Alors ça, c'est un pan d'histoire qu'on pourrait ouvrir, qui pourra peut-être faire l'objet de questions à la fin, puisque, en fait, autour, par exemple, des assassinats de Falcone et de Borsellino, pour ne parler que d'eux, il y a eu des procès, on a condamné les mafieux, notamment Totorina, dont je vous disais tout à l'heure qu'il était le boss des boss de Cosa Nostra, mais ces assassinats étaient tellement achevés, notamment militairement, et en fait, ils restent tellement mystérieux qu'on suppose depuis des années qu'il y a probablement une main d'une partie de l'État derrière. Mais ça, vous pourrez poser des questions tout à l'heure à Attilio. C'est juste pour parachever l'ambiance absolument idyllique de la Palerme que tu as connue, n'est-ce pas? Alors, les morts de Palerme, les policiers, les juges, tout cela, en fait, Falcone, on va y venir, tu les as connus, tu les as bien connus, et tu les as vus au moment où ils étaient morts, la plupart du temps. Je pense notamment à La Torre, la photo 10, on peut la passer. Pio La Torre était ce député du Parti communiste italien qui se battait pour une loi anti-mafia. Il a été tué le 30 avril 1982. La loi anti-mafia pour laquelle il se battait est arrivée non pas d'ailleurs après sa mort, mais 4 mois encore après la mort du préfet Dalla Chiesa. Il a fallu 2 morts excellents, entre guillemets, 2 cadavreschi. Non basta mai una strage in Italia, ce ne vogliono sempre 2. Bon, en Italie, un massacre, ça suffit jamais, il en faut toujours 2. Voilà. Et donc, on est le 30 avril 82. Tu arrives sur le lieu de l'assassinat de La Torre. Et je te fais raconter ça parce que c'est une histoire que raconte très souvent Attilio. Parce que dans toute cette histoire, il y a des blessures qui ne partent absolument jamais, des espèces d'images qui se figent avec le temps. Et tu m'as souvent raconté cette histoire. On a la photo de La Torre, de la jambe qui pend. Quand on arrive sur le lieu de son assassinat, vous avez une jambe qui pend, c'est la jambe du pauvre député. Et qui est donc la vision que voit Attilio à proprement parler quand il arrive, donc ce matin-là. Et donc tu arrives là, il y a toute une galerie de personnages. Raconte-nous un peu cette scène. Bon, c'est un des très nombreux cadavres exquis de Palerme de cette époque-là. Et donc, il y avait des gens qui entouraient les voitures des victimes, parce qu'il y avait 2 victimes à ce moment-là. Il y avait Pio La Torre plus son chauffeur et un ami. Et donc, moi, je m'approche et il y a un photographe qui me tire et me met de côté. Parce qu'il voulait prendre en photo 4 personnes. Parce qu'autour de ces meurtres, il y avait le juge Falcone, le juge Chinnici, le juge Borsellino et le chef de la police judiciaire, Ninni Cassara. D'abord, tu t'approches de Cassara et tu lui poses cette question, tu te rappelles? Et donc, en fait, Cassara me dit « Nous sommes des morts qui marchent dans Palerme ». Et en effet, les 4 personnages qui étaient dans cette photo que le photographe voulait prendre, ils ont été tous tués les années qui ont suivi. Et ceci est très courant à Palerme, en fait, que tu vois quelqu'un sur une photo, bien sûr qu'il est vivant, et qui après il meurt, mais c'est très, tu en vois partout, ça m'a toujours frappé, mais c'était très courant. La seule réponse que j'ai pu me donner à propos de ces images de mort, mais cela beaucoup plus tard, bien sûr je m'interrogeais, mais pourquoi cela se passe, pourquoi cela arrive? Parce qu'en fait, c'était une ville où on faisait de la politique, le pistolet à la main, et en commettant des massacres.